Comment réagirons-nous aux évolutions? Reprenons en quelques lignes les évolutions possibles de l'ordre, eu égard aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elles appuient le désir de fraternité, car elles sont un ferment de socialisation. Par là, elles entraînent les mises en relation faciles et l'ouverture d'esprit nécessaire à celui qui souhaite l'initiation. Ensuite, pour répondre à la demande de changement, de variété, il serait bon de penser à 3 tenues par mois, en trouvant une formule originale pour la 3e. Nous verrons plus tard qu'il y a déjà des loges qui cherchent en ce sens. Puis, l'habitude d'acquérir sans pesanteur des procédures soutiendra l'apprentissage de méthodes simples de réalisation spirituelle. Il ne s'agira pas en effet de se lancer dans l'érudition, fût-elle ethnologique, sociologique, historique, et de devenir un frère, une sœur cultivée, comme on le souhaitait jusqu'à la fin du XIXe siècle. L'encyclopédisme de la Royal Society, berceau intellectuel et social de la franc-maçonnerie, celui de André Michel de Ramsay, celui enfin des positivistes et rationalistes a bien vécu. Ce qu'il faut retenir, ce sont les méthodes et techniques pour se réaliser sur la voie maçonnique. C'est cela qui deviendra essentiel, et c'est l'un des points majeurs de l'évolution de l'ordre. Celui-ci, en effet, ne diffuse aucune méthode de progression initiatique, sauf, et ce sont des exceptions tout de même bigrement importantes, l'ouverture et la fermeture des travaux et la technique de prise de parole. Pour le reste, rien n'est prévu. Sans doute parce que la voie maçonnique n'était pas encore parvenue à sa maturité. Dernier point, l'achat de spiritualité via des loges virtuelles ne nuira pas à l'ordre, parce qu'il y manquera la clé de voûte de la démarche initiatique maçonnique, la fraternité. Je laisse à Frédéric Vincent le soin de conclure ce chapitre sur une note d'espoir que nous garderons, le temps de la lecture, au fond du cœur. Citation. Le progrès technique est devenu le moyen de remythiser le monde, de le réenchanter, de réinvestir la magie, l'émotionnel et le fantastique dans la vie quotidienne. La légitimité que l'on accordait tant à la raison intelligible s'effondre peu à peu pour laisser place à une post-modernité qui peut se comprendre comme une zone de haute pression imaginaire. Fin de citation.